La paracha de Béalotra commence par le sujet de la Ménorah, le candélabre. Et Rashi se pose la question, quel est le rapport avec le sujet précédent? Juste avant, dans Parashat Nasso, la Torah nous décrit l'inauguration du Mishkan. Comment les 12 chefs de tribu, les Nessi'im, ont inauguré le tabernacle, le sanctuaire. Eh bien, depuis Rosh Chodesh Nissan, qui était le premier jour de l'érection du montage du Mishkan, pendant 12 jours consécutivement, chaque chef de tribu, chaque Nassi, a apporté un korban inaugural. Et la Torah, dans Parashat Nasso, elle détaille longuement qu'est-ce qu'ils ont apporté chaque jour. Narshon ben Aminadav, chef de la tribu de Yehuda. Le lendemain, Netanel ben Tsuar, chef de la tribu de Issachar, et ainsi de suite. Ok. Comment ça s'appelle en hébreu? Hanoukat Hanessiim. L'inauguration opérée par les chefs de tribu. Et après, on commence Parashat Béalotra. Béalotra est un Nerot. El mul pene hamenora ya'iru shiv'at anerot. Akadosh Baruch Hu, qui donne la mitzvah de l'allumage quotidien du candélabre dans le Beth Amikdash par Aharon HaKohen. Alors Rashi pose la question, Lama nismecha parashat HaMenorah le Hanoukat HaNessi'im. Pourquoi est-ce que la Torah a juxtaposé deux sujets qui n'ont rien à voir? La Menorah et la Hanouka des Nessi'im. Réponse, les filles shehal shadato shel Aharon. Parce que Aharon a été démoralisé. Quand? Lorsqu'il a constaté qu'il n'a pas été invité à participer à l'inauguration du Mishkan. Ni lui, ni sa tribu de Lévi. Alors, il était tellement chagriné, tellement démoralisé, que Akadosh Baruch Hu a voulu le consoler. Comment il a consolé? Il lui a donné la mitzvah de la Menorah, cet allumage quotidien dans le Beth Amikdash. Et il lui a dit, Shelcha gedola mishelahem, she'ata madlik umetiv et anerot. La mitzvah que je t'ai ordonnée, elle est plus importante que la leur. Car toi, tu allumes les nérotes tous les jours. Alors la question que pose Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide, sur Rashi, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu considère que la mitzvah de la Menorah est plus importante que tous les sacrifices inauguraux des Nessi'im? Pourquoi c'est plus important? Primo. Secondo, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi spécialement la mitzvah de la Menorah pour consoler Aaron? Il aurait pu le consoler par exemple par la mitzvah de Kippour. Vous savez que dans le Beth Amikdash, le jour de Kippour, qui était celui qui allait offrir tous les sacrifices dans le Saint-Temple le jour de Kippour? Comment il s'appelait? Le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le grand prêtre. Il était le seul habilité à offrir tous les sacrifices le jour de Kippour. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas dit à Aaron, Aaron, tu peux t'estimer heureux, tu peux te consoler, car la mitzvah que je t'ai accordée, elle est unique en son genre. Ce qu'on appelle Avodat Yom HaKippurim. Personne d'autre que toi n'est apte à faire le travail de Kippour. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas dit à Aaron, Aaron, je t'ai réservé une mitzvah exceptionnelle
Avodat Yom HaKippourim, le culte sacrificiel le jour de Kippour. Pourquoi il ne lui a pas dit ça? Pourquoi il a choisi spécialement la Ménorah pour être source de consolation? Réponse, nous dit Ramban, que Aaron à Cohen, il était jaloux, envieux, désireux d'une mitzvah à caractère unique. Laquelle? L'inauguration. L'inauguration, ça ne se fait qu'une seule fois. On a construit une maison, on célèbre la Hanouka, l'inauguration. Mais combien de fois on peut inaugurer la même chose? Une fois que c'est inauguré, finish. Nahon. Alors c'est la raison pour laquelle Aaron à Cohen a dit, il s'est dit, cette mitzvah-là, jamais, jamais je n'aurai l'occasion de l'accomplir. Certes, j'ai plein de mitzvot, comme on a dit, Avodat Yom HaKippourim, il avait d'autres corbanotes qu'il était le seul habilité à accomplir, à sacrifier. Mais il dit d'accord, mais ça c'est des choses qui sont récurrentes. Mais il y a une mitzvah qui est unique, celle qu'on peut faire qu'une fois. Hanoukat HaMishkan. Et ça, j'ai loupé le coche, je l'ai raté, je l'ai perdu. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu n'as rien perdu. Je t'ai réservé une autre Hanouka. Laquelle? L'allumage de la Ménorah à l'époque de Hanouka. La Hanoukia qu'on allume. Eh bien, c'est en souvenir de quoi? En souvenir des Hashmonaïm. Vous savez, c'est qui les Hashmonéens? C'était des Kohanim qui ont réussi à combattre les Grecs lorsque les Yévanim, les Grecs, étaient venus en Israël et qu'ils ont dominé les Juifs en Israël. Ils ont interdit le culte sacré. Ils ont mis le Beth Amikdash au chômage technique pendant des dizaines d'années. Ils n'avaient plus le droit d'offrir des sacrifices. Jusqu'au jour où Matatiyahu ben Yohanan Kohen Gadol, Hashmonaï Banav, avec ses 5 enfants, ils ont décidé de prendre leur devenir en main. Ils ont dit, ça y est, plus jamais on ne laissera les Grecs nous interdire d'exercer notre judaïsme. On va aller en guerre contre eux. Et ils ont réussi à remporter une victoire triomphale contre les Grecs. Ils ont restauré le Beth Amikdash. Et ils ont cherché une huile pure. Ils n'ont trouvé qu'une seule petite fiole qui suffisait pour un jour, et elle a suffi pour 8 jours. C'est comme ça qu'ils ont inauguré le Saint-Temple, par l'allumage de la Ménorah. Akadosh Baruch Hu va dire à Aaron à Cohen, Beha'alotcha et hanerot, el mul pene ha-menorah ya'iru shivat hanerot. Sache que ce que tes enfants vont faire, à savoir l'inauguration du Beth Amikdash, par l'allumage de la Ménorah, eh bien tes enfants, ce sont des Kohanim, tes descendants. C'est grâce à toi qu'il y aura cette Hanouka. Et nous célébrons la fête de Hanouka chaque année. C'est pour cela, nous dit Ramban, que ça s'appelle une mitzvah supérieure à celle de la Hanouka des Nessi'im. Car les Nessi'im, les chefs de tribu, certes, ils ont inauguré le Beth Amikdash, mais comment? Avec des corbanotes. Les corbanotes, les sacrifices, c'était possible qu'à l'époque du Temple. Mais malheureusement, depuis la destruction du Saint-Temple, on n'a plus de corbanotes. Tandis que pour la Ménorah, c'est vrai qu'on n'a plus l'allumage de la Ménorah au sein du Beth Amikdash, mais on allume la Hanoukia en souvenir de la Ménorah dans toutes les maisons juives, et ce, depuis des millénaires. Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, console-toi, la mitzvah de la Ménorah que je t'ordonne, Beha'alotra et hanerot, quand tu allumeras les nerot,
Ce n'est pas que toi qui vas allumer. Même tes descendants, les Kohanim, les Hashmonaïm, ils vont inaugurer le Beth Amikdash avec cet allumage. Et cet allumage restera éternel jusqu'à la fin des temps. Dans toutes les maisons juives, on allumera la Hanoukia en souvenir de la Menorah. Ça, c'est ce que nous explique Ramban. Mais je vais vous poser une question très simple. Quel fut le chagrin de Aaron? Aaron à Cohen, s'il était démoralisé, pourquoi? C'est parce qu'il lui manquait une mitzvah au caractère unique qui s'appelle l'inauguration. Une fois que ça a été inauguré, c'est fini. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? T'inquiète pas, tes descendants, les Hashmonaïm, qui sont des Kohanim, vont inaugurer le Beth Amikdash avec l'allumage de la Menorah. Est-ce une consolation vraiment? À quoi cela ressemble? Imaginez-vous quelqu'un qui pataugeait dans la misère, qui souffrait de la pauvreté. Chaque jour, c'était encore des épreuves. Et voilà que dans le rêve, on lui annonce une très très bonne nouvelle, qu'un grand trésor est réservé à son arrière-petit-fils. Il dit, mais c'est moi qui veux être riche, c'est pas pour mon arrière-petit-fils. Aaron à Cohen, on lui dit, tu sais, ce n'est pas grave si toi tu ne vas pas pouvoir accomplir la mitzvah de Hanouka, mais tes descendants pourront accomplir la mitzvah de Hanouka, l'allumage de la Menorah pour inaugurer le Beth Amikdash. Mais lui, il peut dire à Akadosh Baruch Hu, c'est bien beau, c'est sympathique, mais c'est mes arrière-petits-fils, les Hashmonaïm, plus tard, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, Nahon, alors que lui, Aaron, des millénaires avant, il voulait lui réaliser cette mitzvah. Comment Akadosh Baruch Hu a pu le consoler en lui disant, ce n'est pas grave si tu n'as pas participé à la Hanouka à Nessi'im, tu participeras à la Hanouka de la Menorah. Mais la Menorah qui va être allumée en tant que Hanouka, à l'époque des Hashmonaïm, c'est bien plus tard. Ce n'est pas lui, c'est ses descendants. Pour répondre à cette question, je vais vous raconter une histoire triste, mais qui est porteuse d'un grand message. Vous savez que justement, à cette époque des Grecs, il y avait un roi qui se nommait Antiochos. Lui, il avait voulu imposer l'idolâtrie en Israël. Et voilà qu'il avait voulu que Hana, avec ses 7 enfants, une femme tzadékette qui avait 7 fils, il a voulu les contraindre et les forcer à se prosterner devant lui, en acceptant de le considérer comme un dieu. Le premier a refusé en disant « Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad » on n'a qu'un seul Dieu unique. Jamais je ne te considérerai comme notre créateur, créateur du monde. Tout de suite, il a fait exécuter. Le second également était sollicité dans ce sens, il refuse. Et là, il cite un autre verset, le premier commandement du décalogue. Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est lui notre Dieu, pas toi. Et il s'est fait exécuter également. Le troisième, Lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu ne veux pas vouer de culte aux idoles, et ainsi de suite. Les 6 enfants, les 6 premiers fils, se sont fait exécuter pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch. Ils étaient prêts à payer de leur vie. Le 7e, c'était un petit garçon de 2 ans et demi. L'empereur lui dit, j'ai pitié de toi, je ne veux pas te tuer, je ne veux pas. Alors je vais jeter ma bague par terre, mon anneau, tu vas le ramasser, comme ça les ministres de la cour royale qui voient de loin, ils vont penser
que tu t'es prosterné devant moi, même si tu ne veux pas te prosterner, mais tu vas feindre de te plier, te courber, te pencher pour amasser la bague. Et comme ça, ils vont croire que. Immédiatement, Hannah, la maman, demande au roi quelques secondes pour parler à son fils. Il était sûr que c'était pour le convaincre, pour lui faire accepter de faire ça pour sauver sa vie. Elle veut sauver la vie de son fils. Elle a pris de côté. Elle lui dit, mon cher fils, tu es encore jeune, c'est vrai. Tu n'as pas beaucoup appris de Torah comme tes frères, mais sois courageux comme eux. Eux, ils ont été capables de faire un tel Kiddush Hashem. Ne te laisse pas séduire par ce roi, Goy. Notre vie dans ce monde est éphémère, passagère, provisoire. Tôt ou tard, on arrivera au-delà. Alors, tu as un srout, fais comme tes frères. Sacrifie ta vie pour Hachem. Mais quand tu arriveras là-haut, au Gan Eden, je te demande une chose. Tu vas aller voir Abraham Avinu, dis-lui, toi, tu as construit un autel pour sacrifier un enfant. Moi, j'en ai sacrifié 7. Et quand cet enfant aussi a été exécuté, il y a eu une voix céleste qui a retenti en disant « Em habanim semecha, alléluia ». La mère des 7 fils peut être heureuse. Elle peut s'estimer heureuse. Moraï Verabotaï, la question que posent les Mefarshim, comment se fait-il que cette tzadéket, cette femme pieuse, vertueuse, elle cherchait à se vanter et dire à Abraham Avinu, toi t'en as fait 1, moi j'en ai fait 7, korbanot. Quoi, elle voulait se sentir supérieure à Abraham Avinu. Ça ne correspond pas à quelqu'un de son niveau, quelqu'un de tzadéket, quelqu'un qui a de bonnes midotes. Alors qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Elle a voulu justement dire à Abraham Avinu, tout le mérite te revient. Si aujourd'hui on a été capable de tels exploits, eh bien c'est parce que ce que tu as fait toi, en prenant ton fils que tu as monté comme holocauste sur l'autel, ce n'est pas tombé dans les oubliettes. La Akedat Yitzhak est un sacrifice. Finalement, Dieu ne l'a pas laissé faire, il a juste testé pour voir s'il était capable. Mais tu as semé dans notre cœur à nous l'amour d'Hachem qui était le tien. Toi, tu as fait preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu au point d'être prêt à lui sacrifier volontairement même ton fils. Ce n'est pas tombé dans les oubliettes. C'est devenu une nature héréditaire. C'est un patrimoine génétique. Nous sommes héritiers de l'amour d'Hachem grâce à toi, Abraham. Ça veut dire que la différence entre l'amour et la crainte, c'est que la crainte, c'est quelque chose que l'on fait que par contrainte. Ça veut dire, tu m'obliges à faire quelque chose. J'ai peur, je le fais, mais je n'ai pas envie. Ce n'est pas quelque chose que je le fais naturellement. Je le fais malgré moi. Ça, c'est quand c'est la crainte. Mais quand on fait quelque chose par amour, eh bien, c'est « je veux faire ». C'est soi-même. C'est une volonté profonde qui est de la nature même de la personne. Eh bien, Abraham Avinu, quand il a agi, ce sacrifice de Akedat Yitzhak, c'était par crainte ou par amour? Quelle est la preuve? C'est que lorsque Dieu lui a dit « Je t'interdis de faire la shrita à Yitzhak », que Baruch Hu lui a dit « Je t'interdis de toucher Yitzhak ». Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a vu un bélier. Et quand il a sacrifié le bélier, vous savez qu'est-ce qui est écrit? Vayakrev et ha'il tachat benno. Il a mis le bélier comme sacrifice à la place de son fils. Et Rachid de dire, pourquoi la Torah nous dit à la place de son fils? Mais c'est évident, puisqu'il a retiré son fils, il a mis le bélier.
Donc c'est à la place de son fils. Rachid dit, à chaque fois que Abraham réalisait une opération, il disait, par exemple, il fait la shrita au bélier, il disait, Hachem, considère comme si j'ai fait la shrita à Yitzhak. Quand il a aspergé le sang du bélier sur l'autel, comme si c'était le sang de Yitzhak. Quand il a dépouillé de sa peau, il disait, Hachem, considère comme si j'ai fait ça à Yitzhak. Quand il a brûlé sur le bûcher, ensuite, considère comme si je l'ai fait, c'est Yitzhak qui a été brûlé. Et je te demande de regarder la cendre de Yitzhak pour protéger ses enfants. Et à chaque Rosh Hashanah, on dit à Dieu, Va'akedat Yitzhak hayom lezarot izkor. Hachem, souviens-toi de la Hakeda aujourd'hui. C'était quand la Hakeda? À Rosh Hashanah. Et tous les Rosh Hashanah, on demande à Dieu, regarde la Hakeda. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, au lieu de dire « Ah, bon débarras, Dieu m'a dit que c'est pas la peine de faire la Hakedat Yitzhak », superbe, superbe. Non, il n'a pas dit superbe. Il a dit « Moi, je suis là pour faire plaisir à Dieu ». Le bélier, c'est comme si c'était Yitzhak, car il était prêt à sacrifier même Yitzhak. Donc, c'était par amour, c'était pas par contrainte. C'est pour cela que Hana va lui dire « Si j'ai eu la force, aujourd'hui, d'apporter à Kadosh Baruch Hu cet enfant, de les lui sacrifier, c'est grâce à toi, Abraham. C'est toi qui nous as donné cette force. Parce que la flamme de l'amour d'Hachem qui t'a scié dans ton cœur a éclairé le nôtre également. Eh bien, maintenant, on va comprendre. Les Hashmonaïm, c'était qui? C'était des Kohanim. Quand ils ont livré guerre aux Grecs, ils les ont repoussés d'Israël. Ils ont restauré le Beth Amikdash. Ils l'ont purifié. Et ils ont trouvé une fiole d'huile pure pour allumer la menorah. Ces Hashmonaïm là, vous savez qu'ils ont agi un petit peu comme des kamikazes, comme des suicidaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune chance de gagner. Il y avait 40 000 soldats grecs contre une petite poignée de Kohanim. C'est de la blague, ils ne font pas le poids. Ils étaient, les Grecs étaient entraînés en matière de guerre. Ils étaient dotés d'un arsenal effroyable. Ils avaient des éléphants domptés pour la guerre, comme des tanks aujourd'hui. Ils étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont dit on est prêt à mourir en tant que juifs plutôt que vivre comme des goïms, je leur ai dit mais maintenant je vais vous livrer les forts nombreux entre vos mains, faibles, peu nombreux. Masarta giborim beyad chalashim, verabim beyad me'atim, urshaim beyad tzadikim, utmeim beyad tehorim. D'où ils ont puisé cette force, ce courage d'aller livrer guerre à une armée qui était super puissante par rapport à eux? Eh bien, c'est de Aharon à Cohen, leur ascendant, Aharon le Cohen Gadol, qui lui également se trouvait dans une situation où il était dispensé d'offrir des sacrifices. Dieu ne l'a pas invité à l'inauguration du Mishkan. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais aller faire dodo, je vais aller faire la sieste. Économie d'argent, économie de temps, économie d'énergie, superbe, ça m'arrange. Non, ce n'était pas la réaction de Aaron. Aaron, il pleure, il est démoralisé. Il dit à Baruch Hu, mais moi, je n'ai pas eu la chance de participer à la Hanoukat à Mishkan. J'en pleure. Baruch Hu a besoin de consoler. C'est quoi la consolation? Il lui dit, la Hanouka des Hashmonaïm, par l'allumage de la Menorah, en fait, c'est grâce à toi. Car eux, ils auraient pu raisonner autrement. Ils auraient pu dire, mais on n'est pas fou pour aller livrer guerre à cette armée. C'est vrai qu'ils nous ont interdit de faire Torah et mitzvot. Celui qui allait accomplir les mitzvot, il le tuait immédiatement. Ils n'avaient pas le droit de faire la Mila à leurs enfants, d'observer le Shabbat. Rosh Chodesh, il n'y avait plus de fête juive. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire, les Hashmonaïm? Ils auraient dû se dire, eh bien,
bataille perdue d'avance. On n'y peut rien. Ce n'est pas notre faute. C'est fatal. Eh bien, ils n'ont pas considéré cela comme une fatalité. Ils ont dit, on est prêt à y aller de toutes nos forces. Et par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et pour l'amour d'Hachem, on y va jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils y ont été, et Akadosh Baruch Hu leur a transmis leurs ennemis entre leurs mains. Et c'est comme ça qu'on a eu la fête de Hanouka. Et Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, cette Hanouka de la menorah des Hashmonaïm, c'est grâce à toi. Beha'alotecha et tanerot. C'est toi qui as allumé cette flamme. Cette flamme d'amour que tu as allumée dans ton cœur. C'est la flamme de feu du candélabre des Hashmonaïm. La Hanouka des Hashmonaïm n'aurait jamais pu avoir lieu s'ils n'avaient pas hérité de leur ancêtre Aharon à Cohen cet amour d'Akadosh Baruch Hu à l'infini, nos limites. Rien ne les a bloqués, rien ne les a empêchés de s'inscrire dans cette démarche positive, d'aller en guerre contre ceux qui étaient hostiles à la Torah. Ceux qui avaient voulu faire oublier Hachem du monde, eh bien, c'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui la chance d'allumer la Hanoukia aux portes de toutes les maisons juives pour éclairer l'obscurité de l'esprit, de l'athéisme, de l'idolâtrie, du paganisme, de l'hellénisme. Tout cela a été déblayé du plancher grâce au Hashmonaïm. Et Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, c'est grâce à toi. C'est toi qui as semé dans leur cœur la graine de l'amour d'Hachem. C'est toi qui leur as donné cette flamme. Be'alotra et tanerot. Eh bien, dans cette même paracha de Be'alotra, on retrouve encore un sujet similaire. C'est l'histoire du Pessah Sheni. Qu'est-ce que c'est que Pessah Sheni? Celui qui n'a pas pu apporter au Beth Amikdash l'agneau pascal le 14 Nissan, il pouvait se rattraper un mois plus tard, le 14 Iyar. Pessah Sheni. Ce Pessah de rattrapage, vous savez comment il a été enseigné? Eh bien, figurez-vous qu'il y avait des gens qui étaient impurs parce qu'ils avaient transporté le brancard, le cercueil de Yosef Hatzadik ou de Nadav et Abihu et ainsi de suite. Eh bien, comme ils n'étaient pas purs le 14 Nissan, ils ne pouvaient pas offrir le sacrifice de l'agneau pascal. Ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, presque en pleurant, en disant « Lama nigara les bilti hakriv korban Hashem bemoado » Pourquoi nous ne mériterons pas? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le mérite d'apporter le korban Pessah comme tout le monde? Alors ok, on a fait une mitzvah de s'occuper de la sépulture, on avait une mitzvah de s'occuper du mort, bien sûr, ça passe avant, mais on n'a pas fait le korban Pessah. Moshe Rabbeinu leur dit, attendez, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Hachem dit à Moshe, dis-leur, ils ont perdu Pessah Rishon, ils auront Pessah Sheni. Et pas seulement eux, pour toutes les générations à venir, dans le Beth Amikdash, une personne qui n'a pas pu arriver à temps le 14 Nissan, parce que c'était trop loin, ou bien elle était impure, et donc elle n'a pas pu offrir le sacrifice, elle pourra se rattraper. Pessah de rattrapage, Pessah Sheni. Chachamim nous disent, normalement, toutes les mitzvot, elles ont été enseignées d'emblée à Moshe Rabbeinu. Pourquoi le Pessah Sheni n'a pas été ordonné à Moshe Rabbeinu depuis le début? Pourquoi que Baruch Hu n'a pas dit depuis le début? Quelqu'un qui n'a pas pu faire le Korban Pessah Rishon pourra faire Pessah Sheni. Chachamim nous disent, Megalgelin zechut al yede zakai. Hachem, il fait faire le bien par des gens bien et le mal par des gens mauvais. Hachem, il fait faire le bien par des gens bien.
Ces gens-là, c'était des gens bien. Shmuel a dit, c'est par eux que je donnerai cette mitzvah du Pessah Sheni. En quoi ils étaient des gens bien? C'est parce qu'ils auraient pu se dispenser. Ils auraient pu dire, ah tiens, on s'occupait du défunt pour sa sépulture, on était impurs, on n'avait pas le droit de faire Pessah Sheni. Très bien, on a économisé l'agneau, on n'a pas besoin de dépenser pour la mitzvah, et c'est bien en plus, tous les autres ils doivent aller faire le korban, nous on va aller prendre un bain de soleil à la plage, superbe, dans le désert, mais ça veut dire, ils auraient pu aller se reposer, non, ils ne cherchent pas de dispense, ils cherchent à faire plaisir à Dieu, et donc ils pleurent quand ils n'ont pas l'occasion de faire la mitzvah. Et je vous dis, votre chagrin, c'était parce que vous n'aviez pas pu faire une mitzvah, eh bien je la donnerai maintenant grâce à vous. Dans cette même paracha de Béalotra, on retrouve aussi l'inverse, malheureusement. Rappelez-vous ce dont on a parlé Shabbat. On avait parlé des 3 problèmes, les 3 tragédies, quand il y a eu des Juifs qui se sont plaints de la manne, en disant « il y en a marre, tout le temps la manne, la manne ». Ah, on se souvient du poisson qu'on mangeait gratuitement en Égypte. On se souvient de l'oignon et de l'ail et de toutes les épices. Vous vous rappelez? Hein? Ils se sont plaints. Malheureusement, ils ont été punis. Ils sont morts étouffés par cette viande de la caille qu'ils ont reçue. Parce qu'au lieu de dire merci Hachem pour la manne qui se transformait en tous les goûts, sauf les goûts d'épices trop relevés pour pas que la maman qui allaitait son bébé ne lui donne du lait avec un goût amer ou acide ou piquant, parole, eh bien, je pourrais faire en sorte qu'il n'y ait pas le goût relevé dans la manne. Mais sinon, il y avait de tout d'ailleurs. Comment on faisait pour inviter des gens dans le désert? Mais on n'avait que de la manne. Alors quand tu as envie de faire plaisir à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu l'invites, tu lui dis, tu sais, on pensait à quelque chose et on avait le même goût dans la manne. Il lui disait, pense à un bon poulet rôti avec des frites. Enfin, j'imagine. Ça veut dire que dans le sens où il disait tout le temps la manne, la manne. Eh bien, il y a eu malheureusement une tragédie. Une autre, c'est lorsqu'ils ont commencé à se plaindre du voyage. Ils ont dit, ouf, on a marché, marché, marché. Marche forcée. Mais en fait, c'était pour les faire venir rapidement en Eretz Israël. D'ailleurs, le parcours de 3 jours, ils l'ont fait en 1 jour. Dieu a rétréci le chemin. Au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu, on arrive rapidement à la terre où coule le lait et le miel, on s'en plaint. Hein? Ouais, bof, kabal abatnu baderech hazeh. Quelle était la 3e erreur? Vayesoru me'ar Hashem. Ils ont quitté la montagne de Dieu. Chachamim nous disent, ça veut dire quoi? La montagne de Dieu. C'est le Har Sinaï, le mont Sinaï où ils ont reçu la Torah. Mais tout le temps on parle du Har Sinaï ou de Har Horev. La seule fois dans la Torah où on parle de la montagne de Dieu, c'est quand ils l'ont quitté. En effet, malheureusement, nous disent Rachamim, ils ont quitté le mont Sinaï comme un bébé qui fuit l'école. Ketinok aboreach mi bet sefer. Ça veut dire quoi? Ils ont reçu 613 mitzvot. Quand on leur a dit qu'ils peuvent partir, c'est comme la cloche qui a sonné à la fin de l'école, à la fin de la journée, les enfants, ils courent vers le ramassage scolaire. Sauf qu'il peut, ça y est, on est libéré de l'école. Parce qu'ils sont immatures, ils ne comprennent pas l'avantage des études. Alors ils prennent ça comme une contrainte. Ils sont heureux de quitter l'école. Ils étaient heureux de quitter le mont Sinaï. Ils ont dit la montagne où Dieu nous a donné 613 mitzvot. On nous a dit qu'on peut partir. Super, si on était resté là, peut-être qu'on va recevoir 614, 615 mitzvot, 618, 620, sait-on jamais? Ah, on nous a dit de partir, bon débarras, mazé. C'est comme ça qu'on quitte le mont Sinaï. Ramban dit que, à cause de cette réaction, ils ne sont pas rentrés immédiatement en Israël. Car en Israël, on vient pour la sainteté de ce pays, pour accomplir des mitzvot qu'on ne peut pas accomplir en diaspora. Toutes les lois agricoles,
Par exemple, la Terouma, le Maaser, la Shemitah, tout ça, ça n'existe pas en Chutz La'aretz. Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Israël que pour accomplir ses mitzvot. Eh bien, dans cette paracha, vous voyez une chose et son contraire. Quand est-ce que ils ont réparé cette erreur, cette faute? C'était à la fin des 40 ans de la traversée du désert. Au moment où Moshe Rabbeinu leur dit « Hayom azeni yetaleam » aujourd'hui vous êtes devenus un peuple. « Velo natan Hashem lachem, lev ladaat, ve'enaim lirot, ve'oznaim lishmoa, ad hayom hazeh » Dieu vous a donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, uniquement ce jour-ci. Qu'est-ce que ça veut dire, uniquement ce jour-là? Eh bien, car en effet, ce jour-ci, Moshe Rabbeinu avait écrit un Sefer Torah qu'il avait remis au Shevet Lévi. Et à ce moment-là, toutes les tribus d'Israël sont venues se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu en disant « Mais pourquoi tu as donné le Sefer Torah qu'au Shevet Lévi? Un jour, ils vont nous dire que ils ont le monopole et que ils ont un droit exclusif sur la Torah. La Torah leur a été donnée. D'ailleurs, tu leur as donné un Sefer Torah. Alors un jour, ils vont dire, la Torah n'appartient qu'au Shevet Lévi. Mais nous aussi, on était au pied du mont Sinaï. On a entendu la voix divine, les 10 commandements. Alors pourquoi est-ce que tu donnes la Torah qu'au Shevet Lévi? Nous aussi, on en veut. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va faire? Il va écrire un Sefer Torah pour chaque tribu. Et il va leur dire, oh combien je suis heureux d'avoir entendu cette réclamation. Aujourd'hui, j'ai compris que vous aimez la Torah, car vous l'avez réclamée. Vous n'étiez pas obligés. Au contraire, vous auriez pu dire, chut, il a donné la Torah au Shevet Lévi. C'est superbe. Un jour, ils vont nous dire que la Torah, c'est que pour eux, et pas nous. Eh bien, nous, sauf qui peut, bon, débarras. Ils n'ont pas eu cette réaction. Ils sont venus avec une réclamation collective, manifestation, Afghana, on veut la Torah, on veut la Torah. Mon cher Rabbeinu dit, maintenant vous êtes un peuple digne d'Hachem. Là, vous avez vraiment un esprit positif. Lève la da'at, enaim lirot ve'oznaim lishmoa. Là, vous avez appris à connaître la vie. Vous avez compris le vrai sens de l'existence terrestre. Maintenant que vous avez compris que nous vivons par Dieu et donc nous devons vivre pour Dieu, alors vous avez tout compris. Ça, c'est le fil conducteur de la paracha de Béalotra, où nous voyons d'un côté Aaron à Cohen, qui lui est démoralisé par le manque, par l'absence d'une mitzvah. La même chose, les gens qui n'ont pas pu offrir le Pessah Sheni et qui sont venus réclamer à Moshe Rabbeinu la Manigara. Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas l'occasion également de faire une mitzvah supplémentaire? Et ils ont eu, grâce à cela, le Pessah de rattrapage, le Pessah Sheni. Et d'autre part, ceux qui, à un moment donné, n'avaient pas encore la maturité pour comprendre la chance qui est la nôtre d'avoir reçu la Torah. Eh bien, Be'ezrat Hashem Itbarach, nous également, on doit comprendre du Pessah Sheni. Le Pessah de rattrapage, c'est qu'on peut toujours se rattraper. Durant toute notre vie, Akadosh Baruch Hu nous tend des perches. Tant que nous sommes sur terre, c'est que nous avons à faire. C'est que Dieu attend de nous que nous nous inscrivions dans cette démarche positive de faire toujours que du bien et d'essayer. Et si parfois on a eu des erreurs, des écarts, on peut toujours revenir sur le droit chemin. C'est le Waze. Vous avez déjà vu le GPS? Dès qu'on se trompe de direction et qu'on va ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Recalculation en cours. Et il vous ramène sur le droit chemin. Chishuv masloul mehadash, ils disent en hébreu. Akadosh Baruch Hu, c'est comme le GPS. Il attend ses enfants qui reviennent à la maison. Alors même si parfois on s'est éloigné, Hachem Baruch dit, revenez à la maison, je vous attends. Alors de la même façon que lui nous attend, on va lui dire que nous aussi on l'attend, et on attend la Géoula Bekarov Biamé.